Vous êtes déjà là? Pardonnez-moi, je rêvais corne du taureau. Bonsoir. 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 Dans cette courte vidéo, nous allons aborder L'âge d'homme de Michel Leiris. L'âge d'homme a été publié en 1939. C'est une autobiographie. Qu'est-ce qu'une autobiographie? Philippe Lejeune définit l'autobiographie comme un récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité. En d'autres termes, ici, je égale narrateur égale auteur. De plus, le pacte autobiographique, c'est l'engagement que prend un auteur de raconter directement sa vie, ou une partie ou un aspect de sa vie, dans un esprit de vérité. L'autobiographe, lui, vous promet que ce qu'il va vous dire est vrai, ou du moins, est ce qu'il croit vrai. L'auteur se comporte donc comme un journaliste ou un historien, avec la légère différence que le sujet dont il va vous parler, c'est lui-même. Pour revenir à celle de Leiris, on peut noter que effectivement, il dit tout. Absolument tout. Même les choses qu'on ne veut pas savoir. Comme le fait qu'il a l'habitude de se gratter la région anale quand il est seul. Ou que son père est mort d'un cancer de l'anus. Ou qu'il se touchait enfant alors qu'il s'imaginait être une courtisane, alors qu'il ne connaissait pas la signification du mot. En fait, c'est presque comme un journal intime. L'ordre des idées est obsessionnel. Un souvenir va en amener un autre. On assiste à un patchwork d'images, comme un photomontage de souvenirs. Du coup, ici, c'est un peu comme si un homme que vous ne connaissez pas vous racontez toutes les fois où il n'a pas pu bander. Et celles où il a pu. Cela nous amène à une chose, enfin deux. La psychanalyse et le surréalisme. Oui, parce que le surréalisme, on y reviendra, promis. Pour ceux qui dormaient au fond, le surréalisme, c'est un mouvement littéraire de l'entre-deux-guerres qui prône l'association libre des idées, comme dans la psychanalyse, et qui donne une importance capitale à l'inconscient, et par extension au rêve. Les thèmes. Puisqu'il raconte sa vie, les thèmes et se souvenir de ce qu'il raconte, ce sera très simple. C'est un sarcasme. Bon, comme dans tous les livres, des thèmes sont récurrents. Si vous m'avez bien suivi, il parle beaucoup de sa lune et de sa petite machine. Non, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est lui qui le dit. Bah alors, t'oses pas appeler un chat? Il parle de son... Ta gueule! Donc, je reprends. Oui, effectivement, il y a beaucoup de références sexuelles, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des figures récurrentes. Et c'est très simple à prouver. Le chapitre 1 s'appelle Tragique. Le chapitre 2 s'appelle Antiquité. Le chapitre 3 s'appelle Lucrèce. Le 4, Judith. Le chapitre 5, La tête d'Holoferne. Le chapitre 6, Lucrèce et Judith. Le chapitre 7, Les amours d'Holoferne. Et le chapitre 8, Le radeau de la Méduse. Donc, les figures qu'il utilise tout au long du texte sont Lucrèce, une femme violée qui se suicide juste après avec un poignard. Judith, une femme qui séduit un homme pour le décapiter après quand il dort, après leur partie de jambes en l'air. Et Holoferne. Le dit monsieur s'est fait tuer à cause de sa débauche. Bref, les figures mythologiques et moult autres images transcendent le texte. Elles lui confèrent du tragique et sont révélatrices. Elles sont comme des prismes auxquels le lecteur peut se raccrocher, puisque les références sont universelles. Enfin, la répétition donne une impression de ressassement. Et pas qu'une impression. L'auteur parle surtout de son impuissance, en fait. Intellectuelle comme physique. Avec tout ce que je viens de vous dire, je vous laisse deviner que c'est assez compliqué de se faire une image de la chronologie de la vie de Leiris. T'aurais juste pu dire une idée simple de sa vie et ça aurait été tellement plus simple. Bref, on a longtemps réfléchi avec Victor à comment vous présenter des extraits de l'œuvre de façon humoristique.
Et ça a donné ça. Oh, regarde, un enfant pieds nus. J'ai une érection. Regarde, le prestidigitateur de théâtre. Je me suis fait pipi dessus. Ah, la barmaid, qu'est-ce qu'elle est jolie. T'as 15 ans et elle est lesbienne. J'ai une érection. Regarde la veuve blonde très maquillée. Ouais, j'y penserai quand je serai seule. Là, j'arrive plus trop à... Bon, j'espère que vous avez compris l'idée. Parce que, entre un barbénien, être un enfant ému et excité devant une image de crâne à l'ancien, et penser qu'il n'y a... Rien ne paraît ressembler autant à un bordel qu'un musée. On y trouve le même côté louche et le même côté pétrifié. Mais finalement, de quoi ça parle en vrai? Comme toutes celles de son genre, l'entreprise autobiographique de Léris a pour but d'expliquer ce qu'il est devenu. En plus de faire des réflexions métapoétiques sur le genre, ce que je méconnaissais, c'est qu'à la base de toute introspection, il y a goût de se contempler, et qu'au fond de toute confession, il y a désir d'être absous. Il analyse sans complaisance, ou presque, et avec une certaine ironie, son moi plus jeune. Et maintenant, si vous me le permettez... Ah, ça doit pas être si rude que ça. Elle hyperbolise toujours tout. En 1927, au cours d'un voyage en Grèce, me trouvant à Olympie, je ne pus résister au désir d'offrir une libation d'un certain ordre aux ruines du temple de Zeus. Une libation d'un certain ordre? Eh bien, tu ne me rejoins pas pour la fête nocturne égoïste?